Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de G-Sport, l'émission chauvine à fond derrière nos athlètes et une émission qui n'hésite pas cette année à s'enflammer un peu. Et quand une lumière scintille sur le terrain, on en profite, et notamment ce soir avec l'homme aux commandes d'une équipe qui porte le flambeau de tout le reste du sport grenoblois un peu en berne. Le Grenoble Foot 38 est leader de Ligue 2, si c'est pas beau ça. Le coach est avec nous, Philippe Inchberger, bonsoir. Bonsoir. On est content, hein. Nous aussi, on est très très contents, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, le sport est à l'arrêt et que nous, on est quand même privilégiés de pouvoir continuer à exercer notre métier. Malheureusement, sans public, c'est quand même paradoxal cette année qu'on fait un très bon parcours pour l'instant à domicile et qu'on ne peut pas le partager. C'est dommage, mais... Mais il est plus que jamais derrière vous, ce public. On connaît votre sagesse, votre prudence. Vu le contexte donc, et ces fêtes aussi qui arrivent dans un contexte vraiment pas joyeux, on va célébrer un petit peu. On a beaucoup d'enthousiasme, vous l'avez vu, mais aussi beaucoup d'émotions. Le football isérois est en deuil ce lundi. Le président du district de l'Isère, Michel Muffat-Joly, s'est éteint la nuit dernière. Il s'est beaucoup battu pour le football amateur. Il débordait d'énergie à 72 ans encore, avant donc d'être emporté par cette maladie, ce foutu coronavirus. Le district évoque une déchirure, un désespoir et pleure un grand homme. Je cite, un président engagé, un ami passionné et un patron inégalé. Vous l'aviez croisé, vous le connaissez un petit peu ? Oui, alors franchement pas beaucoup depuis que je suis arrivé. On n'a pas souvent des relations avec le district, mais voilà, c'est obligatoirement de tous les témoignages que j'ai entendus, quelqu'un, vous venez de le répéter, quelqu'un de cher, de très cher, dans tous les sens du terme. Et avec sa disparition, celle de M. Houillet aujourd'hui, je trouve que le sport, depuis un mois, on paye un très très lourd tribut. Et on est bien sûr triste également, il a toujours été très disponible aussi et très sympa avec les médias. Et on pense aussi à toute sa famille. Mais on va garder le sourire, bien évidemment, et on va comprendre avec vous ce qui fait la force de votre groupe. Et on va, j'espère, répondre un peu d'enthousiasme ici sur ce plateau, comme vous le faites aussi chaque semaine. Merci aussi à vous pour cette saison, parce que vraiment, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Allez, tout de suite, le tour de l'actu. Et une femme à l'honneur pour commencer. Quelle femme emblématique du Grenoble-Alpes 38, Auréane Devaluez. Elle aura nagé 11 fois en championnat de France avec du plaisir et de la sueur, mais jamais de médaille. Enfin, Auréane monte sur le podium à Saint-Raphaël, médaillée de bronze du 50 mètres brasse. Une véritable consécration pour la Grenobloise de 26 ans qui va prendre sa retraite sportive dans 6 mois. Tout baigne aussi pour Kevin Emos, le patineur grenoblois prend confiance, toujours champion de France en titre. Il vient de remporter le Winter Star de Minsk en Biélorussie, deuxième du programme court. Il s'impose au terme d'un excellent programme long avec lequel il remporte aussi son record de points. Et chez les dames, la jeune grenobloise Maya Mazara termine 3e. Alors on les voit ici patiner à domicile. C'était il y a quelques jours à la patinoire Pôle Sud à l'occasion d'un regroupement de l'équipe de France, alors que les championnats de France ont été annulés. Encore qu'ils pourraient être reportés d'ailleurs prochainement. Ils devraient être reprogrammés. On en saura plus dans quelques temps. Télé Grenoble et G-Sport étaient sur place ce jour-là. Vous pourrez tout savoir sur l'état d'esprit de nos brillants patineurs dans cette émission spéciale diffusée pendant les vacances, le lundi aux horaires habituels, avec notamment un long entretien avec Kevin, bien sûr, et son entraîneur Françoise Bonnard, mais aussi avec la présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala, avec bien sûr Kevin et Maya. Et on retrouvera aussi l'ancien champion du monde, Brian Joubert, devenu entraîneur. Ça vous impressionne le patinage, Philippe, je trouve? Non, mais ce qui m'impressionne, c'est ces sportifs de si haut niveau. Quand on voit ça, ils font des triple axel. Je ne suis pas spécialiste. Hein, Là, il y en a eu un. Ouais, il y en a quelques-uns. Des lancers, la natation, où on sait le nombre d'heures qui passent dans le bassin pour faire des temps. Enfin, et ces sports qui sont si peu médiatisés, qui demandent tellement de travail. J'ose comparer par rapport au football. C'est pas qu'on travaille pas, on travaille beaucoup aussi nous, bien sûr. Mais je veux dire, moi, je trouve ça fantastique, quoi. C'est vrai, c'est très technique, beaucoup de sacrifices. Ouais. Ils commencent aussi très jeunes. Ils n'ont jamais de vacances, ces patineurs. Donc, et ils ont toujours le sourire, vous le verrez d'ailleurs devant nos caméras sur ces vacances. Donc le lundi, le pas du patineur, on y revient. Alors eux, ils le maîtrisent. Alors parfois, ça sourit pas cette saison, mais les biathlètes français vont un peu mieux. Après plusieurs déceptions, le Villardien Émilien Jacquelin a retrouvé le sourire à Hochfilzen,
en Autriche en prenant la deuxième place de la poursuite derrière Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien. C'était dimanche. Alors les Français ont de nouveau déçu en terminant 6e du relais, alors que les filles assurent avec Anaïs Chevalier-Liséroise qui monte encore sur le podium et sur la deuxième marche du podium. Ouais, Hochfilzen, j'ai bien dit, hein? Oui, je suis déjà allé en vacances, c'est très Ouais, sympa. merci. C'est vrai qu'en Autriche, c'est plutôt sympa. Et revoilà les brûleurs de loups en amical. C'est symbolique, mais ça fait du bien. Après 2 mois sans match, nos hockeyeurs s'imposent en amical, donc contre Gap 2-1. Ils retrouvent la Ligue Magnus jeudi face à Briançon, à huis clos, mais en direct sur Télé Grenoble. 8 ans après, nos caméras retrouvent la patinoire Pôle Sud pour poursuivre cette histoire passionnelle entre Télé Grenoble et les brûleurs de loups, dont on diffusait les matchs en direct entre 2005 et 2012. On a diffusé une centaine de matchs. Alors, on est hyper content de vous retrouver ce jeudi 17 décembre à partir de 20h15 sur notre antenne de Télé Grenoble. Et si vous n'avez pas Télé Grenoble sur votre télévision, ce sera aussi en direct sur notre site web télégrenoble.net. Il faudra nous regarder, hein. On sera à Sochaux. C'est jeudi, ouais. Il n'y a pas de match jeudi, c'est vendredi. Non, mais on se déplace. Bon, comme ça, vous pourrez nous regarder la veille. Bon, allez, last but not least, où êtes-vous? Vous nous direz, vous êtes là, regardez cette incroyable victoire du GF38 qui s'est régalé devant la cage de Dunkerque, complètement médusé samedi soir avec une victoire 4-0. Et ça, on en reparle tout de suite avec notre invité. Et oui, car Grenoble est leader de Ligue 2. Grenoble est leader de Ligue 2. On s'en lasse pas. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Bon, en même temps, ça fait un petit moment. Hein, on regarde donc ce petit tableau déjà qui a circulé partout sur les messageries, la vôtre, les nôtres. On ne fête pas la montée, on en est loin, mais ça, c'est quand même symbolique. Mais tout à fait, d'autant plus qu'on est la 15e journée, enfin nous on n'a fait que 14 parce qu'on a un match en retard dès demain soir à Niort. En plus. Voilà, encore faut-il le gagner ou prendre des points. Et puis après, bah oui, c'est plutôt sympa, c'est vrai, il faut bien reconnaître. Et puis ça récompense le travail de tout un club, que ce soit Max, le président pour les affaires financières, comme vous pouvez voir actuellement, que nous on n'est encore pas trop touchés par la crise du Covid. Ensuite sur le recrutement qu'on a pu faire cette année, et puis voilà, l'équilibre de l'équipe, simplement le travail du staff technique, de tout le monde, la disponibilité des joueurs également, bien sûr, c'est très important. Il paraît que vous l'avez pris en photo, ce tableau, c'est vrai? Ouais, mais bon, c'était pour rire. C'est ce qu'a dit le Dauphiné libéré. Mais déjà, à Caen, on devait déjà, la semaine dernière, je m'excuse, on a pris un vieux penalty complètement imaginaire, il faut bien le dire, sans attaquer les arbitres à un quart d'heure de la fin. Donc, on était déjà en tête la semaine dernière. Donc, finalement, ça a été que partie remise à cause de ce foutu penalty. Et puis, du coup, avant d'entrer sur le terrain à la mi-temps là, contre Dunkerque, j'ai regardé le résultat de Paris FC, je ne vous le cache pas, qui était mené à l'époque à la mi-temps par Rodez, puisqu'ils ont égalisé Paris à la dernière minute. Je me suis dit, au moins, je vais prendre une fois le classement avec Grenoble en pole position. Et puis, du coup, j'en avais même pas besoin, puisqu'on y était à la fin. Donc, j'ai eu tout le loisir de le consulter dans la soirée, comme vous. C'est ça, il a été virtuel, puis confirmé. Ouais. C'est vrai que ça compte. Ça compte parce que la dernière fois, c'était le 17 août 2007. C'est ça, sur l'année de la montée, la montée 2007-2008. Et vous aviez été en tête, alors pas vous, hein, c'était l'équipe de Mecha Bazdarevic, au terme de la 4e journée. Donc ça remonte. Après, Grenoble était monté en Ligue 1, mais a toujours été 3e. Donc si on suit la stat, à chaque fois que Grenoble est en tête de Ligue 2, ne serait-ce qu'une seule fois, une seule journée, l'équipe monte. Hein, si on suit... Alors si on suit cette stat, pas sûr, parce que maintenant le 3e fait le barrage. C'est ça. Mais vous êtes un peu superstitieux avec ça, vous dites Non, pas du tout. Alors moi, je suis loin de ces considérations-là. Je suis franchement très content pour l'ensemble du club, je le répète. Après, demain, on a déjà un match à Niort. On n'a pas le temps de s'apesantir là-dessus, de regarder le classement. Comme je l'ai dit, on va pas regarder le classement pendant 8 jours. On est content, on a envie de défendre notre place. C'est vrai, maintenant, on n'a pas envie de finir 15e du championnat, je vous le cache pas. Mais regardez Paris FC, ils étaient, il y a 3 semaines ou 4 semaines, ils avaient 5, 6, 7 points d'avance. Et aujourd'hui, ils sont 3e. Ils ont pris 3 points sur 15. Ça peut arriver à n'importe qui. Quand on voit les 2 premiers buts qu'on marque contre Dunkerque, on voit bien que nous, on est en pleine réussite actuellement, avec des gens qui tentent des choses qu'on fait peut-être pas habituellement ou qui ne réussissent moins habituellement. Donc voilà, il faut de toute façon raison garder. On les regarde. D'ailleurs, ces buts, il y en a eu 4. Hein, et cette victoire très nette,
toujours aussi contre le racisme aussi. Ça, c'était important aussi, ce message de votre équipe. Même s'il n'y a Bien pas de sûr. public, c'est très, très suivi. Et ce sont des causes vraiment importantes. Alors donc, vous avez donc battu Dunkerque 4-0. Ça s'est dégoupillé en fin de première mi-temps quand même, donc avec le but qu'on vient de voir de Willy Semedo. En seconde mi-temps, Moussa Djité, Loïc Nestor, Achille Anani qui vont porter la marque donc à 4-0. Ça fait 3 attaquants et un défenseur. Finalement, c'est comme pour mieux confirmer l'ensemble de cette saison, c'est votre solidité en défense et surtout ce réalisme et cette efficacité offensive. Est-ce que c'est ça les deux clés? Oui, de toute façon, à un moment donné, quand on ne prend pas trop de buts et qu'on en marque, bien évidemment, la somme des deux est plutôt intéressante. Après, sur ce match de Dunkerque, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a quand même eu pas mal de soucis pour trouver la brèche. On a quelques occasions, dont une énorme de Willy Semedo qui rate la cage quasiment vide avant de marquer une fusée comme ça. C'est pour ça que je disais qu'on a plutôt de la réussite actuellement. Et de l'orgueil un peu aussi, c'est bien, fallait Oui. retenter. Après, là où je vois qu'on a peut-être franchi un cap, c'est que par le passé, l'année dernière ou il y a 2 ans, ce genre de match, on ne l'aurait pas forcément gagné. Un peu pris par la pression de se dire si on gagne, on peut être premier, on peut être deuxième, etc. Et là, je trouve qu'on a abordé ce match sans se poser ce genre de questions. Maintenant, ça fait la 3e année que je suis là pour répondre à votre question sur la défense, l'attaque. Donc les gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, obligatoirement, je suis partie prenante dans le fait qu'ils restent. C'est des gens que j'ai voulu garder. On a conservé un certain équilibre, au moins sur la moitié de l'équipe par rapport à l'année dernière. Donc on est plutôt des connectivités assez intéressantes. Et puis on a fait un recrutement sur l'aspect offensif quand même très intéressant. Quand on voit qu'on arrive à attirer des garçons comme Yorick Ravet, Achille Anani, meilleur buteur du national quand même, Mamadou Diallo qui a mis 8 buts à Créteil. Quand on récupère, on a aussi pris trois très bons joueurs au mercato au mois d'octobre. On savait qu'il y aurait des problèmes de Covid, qu'il y avait novembre, décembre, janvier, c'est infernal en termes de matchs. Je pense qu'en 3 mois, on fait la moitié du championnat. Donc on a pris Manu Pérez, Loris Neric, qui est un garçon qui a évolué en Ligue 1 aussi. Voilà. Et puis le 3e, David Hennen, un Hollandais qui a de vraies belles qualités, même si on n'a pas vu beaucoup encore. Donc aujourd'hui, notre effectif est plutôt équilibré et au complet. C'était ambitieux, mais ça fonctionne aussi, en tout cas. On se Se donne les moyens, mais vous travaillez et vous concrétisez ça, vous transformez cet essai-là, en fait. Oui, après nous, sur le travail, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On a nos formules de travail, nos principes. Mais cette année, on a perdu le premier match à Rodez, un peu bêtement. Je crois qu'on a fait 3 victoires derrière. Un petit peu plus loin, on a fait encore 3 victoires. Donc cette succession de victoires vous met non seulement des points, vous donne de la confiance. Et aujourd'hui, on a une équipe qui joue sans arrière-pensée. Et même quand on n'y arrive pas tout à fait, comme contre Dunkerque, on arrive à être patient et puis finalement à avoir notre plus large victoire à domicile, je crois, depuis que je suis arrivé à Grenoble. Alors, on sait que c'est un petit peu impitoyable souvent ce monde du sport professionnel où tout est très encadré évidemment. Vous êtes très prudent aussi. Et nous, on va quand même fanfaronner un peu. Grâce à vos réseaux sociaux, on peut chanter un peu l'hymne du GF38 de la saison du sport grenoblois même, cet hymne qui est cette fois repris tout en douceur ou presque. Doucement, doucement, doucement. Plus c'est long, plus c'est patient, patient les gars. Plus c'est long, mieux c'est. Patient. Ça y est, c'est bon là. Encore une. Encore une. Encore une. Doucement. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà, la vidéo a dû s'arrêter. Alors, on n'est pas assez nombreux, nous, ici, pour reprendre le refrain. Vous en êtes fiers de ces joueurs quand vous les regardez comme ça, avec un peu d'attachement, évidemment. Ils sont joyeux, ça vous touche ? C'est toujours des images très positives. Quand on arrive à imaginer la fin du match, quand on a gagné dans le vestiaire, voilà, il y a toujours des scènes de joie, il y a 2, 3, 4 ambianceurs qui font des trucs. Il n'y a pas que ça, on a des petites choses un peu plus secrètes qu'on peut pas montrer. Il n'y a rien de mal, mais bon, voilà. C'est à vous, c'est au vestiaire. Voilà, et puis ça, ce sont des scènes classiques de liesse quand on a gagné. Ça se fait dans tous les sports. Je veux dire, quand on a bien fait son travail, on mérite aussi de se relâcher, de faire un peu la fête, de passer des bons moments. Je veux dire, on travaille quand même dur pour ça, les joueurs en premier. Et quand ils arrivent à rendre des copies comme samedi dernier, c'est normal aussi qu'ils puissent en profiter. Oui, alors du côté de l'affectif, puisqu'on en parle, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Parce que
que quand on les voit ici, c'est évident, il y a une âme dans cette équipe. L'équipe se cherchait peut-être un peu l'an dernier, c'était une transition. Est-ce que le retour des garçons du club que vous évoquiez tout à l'heure, Yorick Ravé, Manu Pérez, qui sont certes des très bons joueurs, est-ce qu'ils n'ont pas aidé finalement à retrouver une âme après l'époque Bengriba, Sotoka et consorts? La vraie saison de transition, c'était l'année dernière, c'est vrai. Moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, on était sur la dynamique de la montée. C'est pas moi qui était présent, mais j'ai fait cette première année en Ligue 2 avec un groupe qui était constitué à 80% de gens qui étaient déjà là quasiment en CFA, voire CFA2, et qui avaient exactement 0 expérience de la Ligue 2. 0, à part Mchangama, Zanussi qu'on a pris, notre Belge, et puis et Montbrice. Je crois que les autres n'avaient jamais fait un match en Ligue 2. Donc voilà, donc cette année on arrive, on est beaucoup plus expérimenté. Et je pense que le fait de voir revenir des garçons comme même Jotinan l'année dernière déjà, Manu Pérez cette année, Yorick Ravé, quand on voit la carrière du garçon, logiquement c'est un garçon que nous on peut pas s'offrir. Donc je pense que ça fait réfléchir un petit peu tout le monde de se dire pourquoi ces gens-là ils reviennent. Ils reviennent parce que ils aiment le club, ils aiment la ville, c'est chez eux, ils savent où ils sont, ils savent qu'ils vont être bien, ils savent qu'ils vont jouer, qu'ils vont travailler peut-être avec un staff qui est compétent, etc. Je me lance pas de fleurs bien sûr, mais c'est voilà. Et peut-être que ça fait prendre conscience à certains que finalement, le club de foot de Grenoble, il est plus attirant que ce qu'on veut bien dire. Ça lui donne presque, pardon, mais une forme de légitimité. On sait que vous l'avez. On sait qu'aussi Grenoble est une terre de sport en général, et que plus il y aura du haut niveau, que ce soit au rugby, au foot, au hockey, dans des univers bien sûr très différents, mais mieux on se portera chacun, on va dire individuellement. Mais est-ce que Grenoble a été tellement absent en fait de ces 2 divisions professionnelles, du football professionnel? Est-ce que ça aide? Finalement, c'est un gage de confiance, mais aussi de légitimité, le retour de ces garçons. Oui, mais tout à fait. Déjà, voilà, on récupère des bons joueurs qui disent tiens, l'équipe de Grenoble aujourd'hui, elle existe. Alors voilà, alors elle a disparu complètement, vous l'avez dit, mais je veux dire pour s'auto-tirer les uns les autres, c'est mieux si on a une grosse équipe de hockey, une grosse équipe de rugby, une grosse équipe de foot, une grosse équipe d'autres sports. Il y avait de la 2e division au handball, etc. Et tout ça, pour moi, ce sont des formidables locomotives. Et on est bien sûr concurrents dans nos sports. Parce que nous, on veut faire plus de monde que le rugby, je dis n'importe quoi. Hein. Bon, voilà. Ou de temps en temps, les brûleurs de loups font plus de monde que les footballeurs, voilà, alors que le stade est beaucoup plus grand. Mais je crois que tout ça, c'est des vraies locomotives qui s'auto-emmènent les unes aux autres. C'est hyper important. Nous, on adore rencontrer les gens des autres sports, notamment au hockey, notamment au rugby. On se croise maintenant qu'on habite au Stade des Alpes depuis 3 mois. On se croise pas mal avec les rugbyman. On échange un petit peu sur les manières de se préparer. On regarde ce qu'ils font. Tiens, comment ils font, etc. Donc tout ça, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. On en reparle là justement dans un petit instant de cette cohabitation avec le FCG. C'est vrai que c'était un cas de figure que vous n'aviez pas forcément connu dans les autres clubs que vous aviez précédemment entraînés. Vraiment cette, pas concurrence, mais cette coexistence des sports de haut niveau. Oui, alors le seul problème, c'est qu'entre le rugby et le foot, on n'utilise pas de la même façon le terrain, si vous voulez ce que je veux dire. Nous, entre une mêlée et puis une petite touche en foot où il y a 5 gringalets de 75 kilos qui se baladent par là. Bon, voilà. Mais les instances ont fait, instances municipales, etc., on fait aussi pour qu'on puisse, depuis 2 ans, avoir une vraie surface de jeu, c'est vrai. Mais après, je trouve que c'est un stade qui est beaucoup utilisé chaque semaine par des sportifs différents, mis à part un peu la surutilisation de la pelouse. Moi, je trouve ça franchement extraordinaire, quoi. Je ne vois pas pourquoi ce beau stade des Alpes devrait fonctionner une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines. C'est trop bien. Mais si vous montez en Ligue 1, ça sera le cas encore? On a bien le temps de discuter d'ici là. On a largement le temps de réfléchir. D'accord, ce serait chouette, en tout cas. Il faudrait que les 2 équipes montent, à vrai dire, ça serait top. Oui, ça c'est sûr. Le 14, FCG un peu plus dans la difficulté, mais rien n'est encore décidé, bien évidemment. Ce contexte aussi, vous avez été touché massivement, votre équipe, par le Covid, jusqu'à 19 cas simultanés dans l'équipe et le club. Est-ce que finalement votre équipe elle est plus forte contre ces éléments en fait? Est-ce qu'on profite d'être en bonne santé, on profite de pouvoir jouer? C'est pas le cas de tous les sportifs. Oui, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir pratiquer notre sport simplement, notre métier. On est des privilégiés. Donc vous le répétez ça? Oui, c'est un message qui passe. On l'a dit une paire de fois maintenant. Je crois que c'est ancré. Maintenant, par rapport au premier confinement aussi, il y a d'autres secteurs qui ont retrouvé aussi de l'activité et c'est une très très bonne chose. Simplement, on a eu un mois d'octobre qui a été très très bousculé. Je crois qu'aujourd'hui, on a 2 joueurs de l'effectif qui n'ont pas eu le Covid. Donc tout le monde l'a eu. Mais on est content du coup parce que comme ça, on a pu ce stress avant chaque match, parce qu'on faisait les tests 48 heures avant les matchs, ce stress de savoir si on avait 2, 3, 4 joueurs touchés. Alors effectivement, on en a eu une fois 12, mais il y avait 5 administratifs.
Donc on avait 7 joueurs et en rentrant sur 2 déplacements d'ailleurs, sur Amiens et Guingamp, on a explosé les cas. Et sur Amiens, on a eu 19 cas, dont 13 joueurs. Ce qui nous a permis quand même d'avoir 2 matchs remis, Nancy et Niort, et du coup de pouvoir mettre tout le monde à l'isolement et pouvoir recommencer tranquillement sans être bousculé par la compétition. Donc ça, on a eu quand même pas mal de chance. Et en gardant en plus votre dynamique. Oui, voilà, en gardant une très bonne dynamique de victoire, de classement, et du coup en se disant qu'on avait 2 matchs en retard en plus. Alors on a bien négocié le premier il y a 15 jours contre Nancy, il nous reste à bien négocier le second demain. Oui, alors Niort justement. Alors le contexte sportif, c'est que vous n'avez pas perdu depuis 2 mois, hein, donc depuis le 17 octobre à Amiens. Alors des victoires, des buts, des regrets. Alors vous parliez de Caen tout à l'heure où un pénalty a été très gentiment accordé à Caen alors que vous meniez toute la partie. Être leader, forcément, vous allez être attendu davantage par vos concurrents. Est-ce que vous allez changer des choses à l'entraînement, votre message, votre programme? Non, mais alors, à l'entraînement, déjà, non, parce qu'a priori, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc, je dirais qu'on ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Bon, on continue un peu dans notre manière de fonctionner, sachant que depuis quand même presque un petit mois, là, avec tous les matchs qu'on a, parce qu'on va quand même faire 9 matchs en 25 jours, c'est-à-dire quasiment un match tous les 3 jours. Là, on a 3 matchs, on a joué samedi, on joue demain, on rejoue vendredi à Sochaux. On a 3 matchs en 6 jours. Donc, on a une accumulation de matchs qui fait que, d'un autre côté, tout l'effectif est mobilisé avec pas mal de rotations pour, éviter les blessures, parce que c'est trop accidentogène. Et puis 2, garder de la fraîcheur à l'équipe. Donc pour l'instant, ça nous a plutôt bien réussi. Oui, chacun a sa place. Hein. Ouais, voilà, on a doublé à peu près tous les postes. Et quand on fait des changements, je dirais le rendement de l'équipe s'en ressent pas forcément. Voilà, on a même eu notre meilleure victoire de l'année sans Yorick Ravet. Donc comme quoi, même Yorick est pas indispensable ou irremplaçable. Comment il va? Bon, il va bien, il va beaucoup mieux là, déjà depuis 10 jours. Alors on est en train de le transformer en athlète. Là, il travaille avec les préparateurs physiques. Je dis pas que c'en est pas un, mais bon. On le renforce du haut comme on ne peut pas trop travailler sur le bas. C'est ça, parce qu'il marque, il se blesse et il sort. Ouais, c'est vrai exactement. Que c'est dommage. Alors, on a parlé du rugby, ça s'est fait. Est-ce que, une dernière chose, on dit souvent que les structures manquent au GF38 et notamment un beau centre de formation. Alors, le projet est en cours, n'empêche, côté formation des jeunes, Olivier Giroud, Florian Thauvin, maintenant Ruben Aguilar, en équipe de France, on est plutôt pas mal. Quand il y avait de la formation à Grenoble, oui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quand je dis de la formation, c'est un vrai centre de formation avec des éducateurs, avec des équipes au plus haut niveau, que ce soit sur notre équipe réserve aujourd'hui qui évolue en R1, c'est trop bas. On n'a plus d'équipe en championnat national de jeunes, ce qui est quand même incroyable pour une équipe de Ligue 2, sachant que nous, aujourd'hui, on n'a rien pour garder nos meilleurs jeunes. Un gamin de 15 ans qui est bon, aujourd'hui, il va... En plus, c'est pas comme si on n'avait pas des clubs autour. Il va filer à Lyon, il va filer à Saint-Étienne, il va filer à Clermont même ou à Dijon. Et parce qu'ils viennent repérer, ils viennent nous les piquer. Et comme nous, on ne peut pas les conserver parce qu'on n'a rien à leur donner qui les bloque, c'est-à-dire des contrats d'aspirants ou de stagiaires, on ne peut pas, comme on n'a pas de centre de formation, du coup, ces jeunes joueurs, ils s'en vont. Donc du coup, quand on arrive à 18, 19 ans, chez nous, on va manquer de qualité. Donc il nous manque cette passerelle entre notre formation ou pré-formation et puis l'équipe professionnelle. Même si on a recruté cette année pour l'équipe réserve 3, 4, 5 joueurs à potentiel qui ont déjà, c'était Aziz, c'était Renou, c'était Cissé, qui ont déjà fait des piges avec nous. Je veux dire, aujourd'hui, c'est insuffisant. Et partant de là, aujourd'hui, pour un club comme Grenoble en Ligue 2, il nous manque aussi des structures vraiment d'entraînement pour l'équipe professionnelle. Tout le monde le sait. Notre terrain de la Poterne, malheureusement, il est à partir du 15 octobre quasi inutilisable. Donc, on fait, nous, 4 mois sur l'entraînement sur terrain synthétique, ce qui est forcément un handicap. C'est sûr, mais n'empêche, nous, on est contents. On rappelle qu'on est chauvin et c'est vrai que cette sélection de Ruben Aguilar, ça fait plaisir. On l'a vu sur notre terrain. Ça aussi, c'est un gage de crédibilité aussi d'un club. Ça fait du bien, c'est un rayonnement aussi. Oui, bien sûr, c'est évident, mais ça donne à tout le monde le sentiment ou l'idée qu'il faut recommencer. C'est parce que la région Rhône-Alpes et la métropole grenobloise, c'est un bassin extraordinaire en termes de population. Comme vous l'avez dit, c'est des gens qui sont très sportifs. C'est pas comme vous êtes au milieu de la France, perdu au milieu de je sais pas d'où. Voilà, où on va voir très peu de sportifs et notamment de footballeurs en ce qui nous concerne. Donc c'est vrai que tout le monde a cette grande idée de repartir, de revenir sur de la formation formée. On a formé 2 champions du monde, maintenant un troisième international. Mais bon, c'est pas d'hier, hein. C'est il y a quelques années quand même.
Donc il y a quelques années quand même, on a retrouvé les images, on le revoit, voilà, il est là tout à gauche, regardez Ruben Aguilar, hein, dans votre stade des Alpes. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça fait bien plaisir. Alors là, même au stade Lédiguer à l'époque, où il fallait aussi s'entraîner, le voilà, regardez, on a fait des petits agrandissements. Ben, on n'en a pas beaucoup, alors quand on en a, on les revendique. Hein, voilà, et on est bien content et on les soutient. Vous êtes lorrain, vous êtes content à Grenoble, ça va, hein? Oui, je ne suis déjà pas surpris par le climat, puisque le climat lorrain est à peu près dans les mêmes eaux. C'est une région ici qui est beaucoup plus ensoleillée, par contre, ça c'est clair. Je ne parle même pas que de l'été, parce que l'été il fait vraiment trop chaud, mais sur toute l'année, je trouve que c'est vraiment un climat qui est très très agréable. Et puis voilà, après, l'environnement de Grenoble, c'est une tuerie, quoi. Il nous manque que les marchés de Noël, peut-être aussi, pour être un petit peu plus proche de vos, Ouais. Alors, le marché de Noël, de là, vos traditions. Metz, Strasbourg, la Lorraine et l'Alsace, là, on sait de quoi on parle. Oui, c'est sûr. Alors, pas pour cette année. En tout cas, on vous souhaite malgré tout des très belles fêtes. On vous souhaite bien sûr des victoires d'ici là. Et on est à fond derrière vous. Merci beaucoup. Et merci d'être venu Avec ici. plaisir. Et à vous aussi, on vous souhaite sportivement des très très belles fêtes. Prenez soin de vous.